avant que la vidéo commence, je tiens à vous préciser que j'ai ouvert un serveur Discord qui s'appelle Akuma's Community. Donc sur le serveur, il y a plein de trucs, il y a des annonces, il y a des giveaways et tout, plein de trucs super intéressants. Donc n'hésitez pas à le rejoindre en masse, le lien est dans la description. Je ferai du coup plein de giveaways, peut-être même des concours d'invitation et tout. N'hésitez pas à venir nombreux, là on est déjà quelques-uns sur le serveur Discord, ce serait marrant d'être full. Je ferai du coup plein d'events réguliers et aussi je serai super actif dessus, donc si vous voulez discuter et tout, vous parler avec moi, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vais pas vous laisser plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo. Yo, aujourd'hui c'est Redakuma et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment télécharger un client qui est super utile. Donc comme vous pouvez le voir, il permet d'afficher les FPS, les coordonnées et tout. Donc c'est celui que j'utilise actuellement, de zoomer. Donc du coup c'est un client qui est super complet, vraiment comme un client Java. Bon bien sûr, on peut pas faire mieux parce que les clients Java, il y a un launcher, bref, et tout. Donc du coup, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est vraiment un client qui, je pense, on peut le comparer au Lunar Client, mais sur MCPE cette fois. Donc malheureusement, le client, je crois qu'il est disponible que sur PC. Donc si vous êtes sur téléphone ou PS4 ou Xbox, c'est pareil. Ce client n'est pas fait pour vous. Mais je crois qu'ils sont en train de faire des mises à jour, bref, pour qu'on puisse l'utiliser sur les autres plateformes. Mais du coup, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est vraiment un client qui est super clean, bref, comme vous pouvez le voir, je l'utilise dans mes dernières vidéos, j'avais mis le lien dans la description, mais je sais pas si les gens ont fait, bref, c'est pas grave hein, dans tous les cas. Donc du coup je vais vous présenter aujourd'hui comment le télécharger, comment bien l'utiliser, plein de différents. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite pour le tuto, pour la présentation. Sur Discord, parce que c'est sur Discord en fait que ça va se dérouler le téléchargement. Donc comme vous pouvez le voir, là donc je suis sur Discord, donc je suis sur Onyx Client for Windows 10, donc justement le serveur Discord qui développe ça. Et donc du coup quand vous allez arriver, je sais pas, peut-être qu'il faudra cocher le règlement, je sais pas quoi, pour accéder à tout le serveur. Donc quand vous l'aurez fait, il faudra se rendre dans Important Info et Download, donc c'est au tout début du serveur quoi. Et dans ce important d'info et download, il y aura justement un petit tuto comment le télécharger et tout. Mais pour l'instant, en fait, c'est tout simple. Il faut juste, vous voyez le onyxinjector.exe. Vous cliquez soit sur le lien en bleu, soit sur le petit truc. Ça va vous ouvrir Chrome ou le navigateur que vous utilisez, le télécharger. Je vais vous faire sous vos yeux parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que en fait, ouais, il y a des virus dedans. Bref, non, je vais vous prouver que c'est pas des virus. Donc, vous le téléchargez, ça vous ouvre Chrome et tout. Vous avez ça qui va s'afficher. Ensuite, donc, moi, il y a marqué 4 parce que j'ai téléchargé plusieurs fois. Vous double-cliquez dessus. Ça va vous ouvrir ceci. Bon, moi, il y a marqué Avast Cyber Capture pour me prouver que c'est pas n'importe quoi. Bref. Donc ensuite vous ouvrez Minecraft tout simplement. Donc là je le garde ouvert pour vous montrer que c'est pas une arnaque qui vous télécharge un virus, je sais pas quoi, et que c'est vraiment bien réel et que ça vous fait un vrai client quoi. Donc là je vais juste attendre que mon Minecraft se lance et ensuite je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc voilà, une fois que Minecraft est lancé, vous revenez sur le Onyx Injector, ou alors vous l'ouvrez tout simplement si vous l'avez pas ouvert. Vous cliquez sur ce petit bouton inject entre Launch Minecraft et Custom DLL. Hop, et là, ça va vous ouvrir Minecraft. Et là, il y aura marqué Onyx Client is now injected. Donc quand ça s'affiche, c'est que c'est bon. Vous faites jouer, soit vous allez sur un serveur, soit vous allez sur un des mondes du coup. Donc là, je vais lancer un monde. Je vais aller dessus et je vais vous montrer comment on fait du coup pour l'utiliser. Maintenant que je l'ai injecté, en fait, quand vous êtes sur ce Minecraft, pour ouvrir l'interface du client, soit vous faites ESC et vous cliquez sur le petit Open Setting juste ici, ou alors vous cliquez tout simplement sur la touche L de votre clavier et ça va vous afficher cette interface. Donc du coup, en fait, je vous dis un petit plus, quand vous avez télécharger le client et que vous avez mis des trucs et tout, si vous voulez modifier l'emplacement de ces trucs sur votre écran, il suffira justement de cliquer sur L ou alors ESC Open Settings et vous pouvez juste, vous les aurez ici et vous pourrez les switcher, les changer d'endroit, les mettre où vous voulez. Donc du coup, maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce mode. Donc quand vous cliquez sur Model Settings, vous avez toute une panel de modes. Donc là, vous pouvez tout simplement activer, changer la touche pour ouvrir le truc, Text Shadow, bref, ça change la texture, ça change le texte, Center Cursor, donc ça c'est super utile en gros.
imaginons que j'ouvre mon inventaire, boum, la souris est directement au milieu. Et en gros, ça évite que quand vous ouvrez un coffre, la souris soit à l'autre bout de votre écran et que vous êtes obligé de la ramener. Bref, ça peut être utile. Donc ensuite, vous avez plein de trucs différents, donc je vais tous vous les présenter. Quand vous zoomez ça, vous zoom. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez modifier, c'est par exemple l'animation, elle peut être plus ou moins longue, donc voilà, là, hop, il y a une petite animation, c'est stylé, c'est clean. Tout tranquille, donc moi je préfère pas l'activer parce que ça prend un petit peu de temps du coup. Hop, ensuite vous avez quelque chose qui est super utile. Donc imaginons vous êtes dans Minecraft, vous allez en cave, chercher des minerais et tout, et il fait tout noir, vous avez besoin de torches, donc petite démonstration tout de suite. Boum, j'avance un petit peu. Bon, là ça prend un peu de temps. Hop, je vais m'enfermer. Voilà, là je suis dans le noir. Et c'est un peu chiant. Quand vous activez le full bright, tout simplement, vous allez avoir comme un effet de night vision. Voilà, et je peux vous le prouver. Hein. Là, donc là, vous l'avez vu. Et hop, si je me donne un effect, bon là, mon clavier bug un peu. Night vision, c'est exactement la même chose. Donc, c'est super utile. Il y a des serveurs où c'est pas autorisé. Il y a des serveurs où c'est tout simplement pas autorisé parce que certaines armures le donnent et du coup, ce serait trop cheaté parce que vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'armure. Bref, donc n'utilisez pas si c'est pas autorisé, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, il y a autre chose. Il y a plein de choses. Donc il y a par exemple le free look. En gros, imaginons. Dans Minecraft, vous connaissez le fameux F5. Quand vous faites F5, votre tête suit. Bref, voilà. Et ben, en fait, c'est un genre de F5. Sauf que, bon voilà, hop. Quand vous l'activez, vous avancez et vous pouvez bouger la souris. Et du coup, ça permet, par exemple, imaginons vous faites courser chez, je sais pas pour quelle raison, bref, vous êtes dans l'eau. Vous faites F5, vous utilisez le freelock, vous pouvez voir les mecs derrière vous en même temps que vous continuez votre action. Par exemple, imaginons vous êtes en train de miner aussi. Tac, je mine, je mine. Bon, là, je suis inscrit, du coup, ça marche pas. Je mine, tac, tac, tac. Et je peux voir ce qui se passe derrière moi. C'est super utile. Donc maintenant, moi, à part pour les intros, j'utilise plus du tout le F5 en fait. J'utilise surtout et seulement le freelook parce que c'est beaucoup plus utile. Bref. Et donc vraiment ça c'est un de mes trucs préférés dans ce client. Ensuite vous avez quelque chose qui s'appelle le environnement changeur. Donc quand vous l'activez ça change voilà la couleur du ciel. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez totalement customiser. C'est excellent. Vous avez aussi vous pouvez comme vous pouvez le voir le mettre en mode rainbow je crois. Non, ah je sais pas comment on fait mais vous pouvez le mettre en mode rainbow. Ensuite vous avez le Java Debug menu, donc ça en fait il est intégré de base, même pas besoin de l'activer. Quand vous faites F3 ça vous met un genre de Java Debug Screen si vous connaissez le F3 de Java quoi en gros tout simplement. Donc ça vous met vos coordonnées super précises hein, comme vous pouvez le voir. Ça vous met aussi le Onyx client, la version de Minecraft, vos FPS. Combien de joueurs sont ont été générés. Donc ça c'est super utile aussi. Par exemple, imaginons vous êtes sur un serveur, vous voulez savoir s'il y a des joueurs près de vous. S'il y a des trucs générés, c'est que c'est le cas. Enfin bref, j'arrive pas à trop expliquer, mais voilà. Donc aussi il y a le facing, donc ça vous dit ah donc vous voyez là je bouge ma tête, le chiffre du facing change. En fait le facing c'est tout simplement l'orientation de votre tête, tu vois. Par exemple s'il est à 90 degrés, à 22 degrés, plein de trucs différents. Donc du coup ça je vous l'ai montré. Ensuite on a le toggle sprint, toggle sneak. Donc ça c'est tout simple, vous pouvez mettre en mode always sprint, c'est à dire que ça va tout le temps vous faire sprinter. Et aussi donc vous pouvez mettre une touche. Donc là je sais pas, pour la touche de sprint je vais mettre je sais pas I, hop. Et donc quand je clique sur I, bon là ça me l'active pas parce que je l'ai always sprint active. Mais quand je désactive always sprint, I, hop, là c'est pas toggle. Ah non si là c'est toggle. Ouais, c'est un petit bug. Mais du coup voilà, ça l'active, ça désactive. C'est super utile, je trouve. Donc moi je l'ai always sprint active. Mais après si vous voulez ne pas le faire, vous pouvez lever. Ensuite vous avez l'auto GG. En gros c'est tout simplement quand quelqu'un vous tue, ça met donc ça peut être utile sur les serveurs du genre The Hive. Vous avez des 1v1 Skywars. En gros quand quelqu'un vous tue, ça met directement ce petit message dans le chat. Donc un petit GG quoi. Je sais pas si ça le fait par rapport à votre mort ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, vous avez aussi un anti-aise, L, bref, ça je sais pas à quoi ça sert. Pour vous dire, je l'ai jamais activé, ça me servait un peu à rien. Ensuite, vous avez quelque chose de très utile. Imaginons que vous êtes en survie, vous avez trouvé un spawner, vous voulez l'aménager. Sauf que malheureusement, vous savez, il y a une histoire de chunk et tout. Sauf que vous devez quitter votre monde, activer un texture pack où vous voyez les chunks et y revenir. Et voilà, vous avez juste activé le petit chunk border et vous avez la limite des chunks. Et donc ça, c'est très utile. Pas que en survie, sur les serveurs aussi. Par contre, un petit inconvénient, vu que ça fait, vous voyez, un genre de petit X-ray comme ça, c'est des serveurs, ils sont pas très fans. Du coup, vous pouvez que l'activer. Voilà, déjà là, je vois il y a un mineshaft, donc si je veux éliminer, j'ai juste à descendre. Donc ça, les serveurs sont pas trop fans. Du coup, ils ont fait exprès que vous pouvez l'activer dans un monde que vous avez généré vous-même, tu vois. Parce que sinon, sur les serveurs, ce serait abusé. Et donc, du coup, ça, je les comprends totalement. Donc, moi, je vais les activer parce que c'est un peu moche sinon. Ensuite, vous avez quelque chose, c'est le third person name tag. Donc voilà, vous pouvez modifier. Je pense que c'est très simple. Voilà, quand vous faites F5, vous avez votre pseudo d'affiché. Vous pouvez changer donc la taille, hop, scale, voilà, comme vous pouvez le voir derrière, hop, ça se change, vous pouvez le mettre à l'endroit que vous voulez. Space, hop, background opacity, hop, comme ça c'est un peu plus petit. Ça le fait aussi avec le free look, hein. Et ensuite, donc on va passer au reste. Donc ça, je vais désactiver parce que je n'aime pas trop. Le FPS, c'est tout simple. Ça vous affiche vos FPS. Bon, bien sûr, vous pouvez changer la couleur de l'écriture. Tac, comme vous pouvez le voir, bon, moi je le préfère en couleur de base. Vous pouvez mettre aussi en mode rainbow, je crois. Ouais, voilà, hop, rainbow, c'est activé. Donc voilà, c'est un rainbow. Comme vous pouvez le voir, ça change les couleurs, c'est stylé, mais personnellement, je suis pas trop fan parce que je préfère. Je trouve le rainbow, c'est pas. Personnellement, j'aime pas trop. Ensuite, vous avez clock qui vous dit tout simplement donc l'heure de Minecraft, bien sûr, hein, parce que je vous le dis, je vais pas tourner une vidéo à 6h46 du matin. À cette heure-là, je suis soit en cours, soit en train d'aller en cours. Donc voilà, les actifs, je trouve ça sert un peu à rien. Ensuite, vous avez donc le keystroke. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, voilà, ça fait énormément chuter les FPS. Donc je vous conseille de pas trop activer de trucs parce que justement, il y a comme le keystroke qui vous font énormément lag. Donc, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, ça vous affiche, par exemple, quand je clique sur A, ça l'affiche, quand je clique sur S, ça l'affiche, D. Bon, moi, pour la touche de avancée, c'est Z, du coup, ça l'affiche pas, mais quand vous cliquez sur W, ça le fait. LMB, c'est vos clics gauche, donc vos CPS, et clic droit, c'est RMB. Donc voilà, moi, je les active parce que ça me fait énormément de lag. Ensuite, vous avez les coordonnées que vous pouvez affiché. Donc voilà, c'est super utile. Vous n'avez pas besoin d'avoir sur certains serveurs, vous n'avez pas besoin d'activer quoi que ce soit. Moi, je garde toujours d'activer le serveur. Donc voilà, le serveur, ça c'est super utile parce que ça peut vous permettre de donner, ça vous donne l'IP du serveur sur lequel vous êtes quoi. Donc imaginons par exemple vous êtes sur un serveur dont vous connaissez pas l'IP, vous faites ça, vous avez l'IP et donc c'est super utile. Moi, je le garde pas toujours d'activer parce que ça me sert parfois un peu à rien. Donc ensuite, le CPS, bon ça, pas besoin trop de préciser. Autre chose aussi, donc par exemple, imaginons donc que je veux changer la place donc du coup de mes interfaces, des FPS et tout. Soit vous faites Open Setting, soit vous faites la touche L et vous pouvez du coup les changer de place. Donc imaginons je veux le mettre en plein milieu de l'écran, c'est fait et là voilà, bon, c'est un peu inutile mais voilà. Donc ensuite on va pas continuer, moi je le désactive parce que je l'utilise pas trop. Direction HUD, ça c'est très utile mais ça vous fait un petit peu lag je crois. Donc quand vous l'activez, comme vous pouvez le voir en haut, tout en haut, il y a marqué la direction dans laquelle je vise. Là je vise le sud, donc logiquement je vise plus loin. Là sud-ouest, ouest, nord-ouest, nord, bref voilà. C'est super utile parce que imaginons vous êtes sur un serveur, vous voulez aller genre vers le nord, bah vous n'êtes pas obligé de le faire au pif, tu vois, tu peux le faire comme ça. Mais moi je le désactive parce que ça me fait un peu lag. Ensuite vous avez votre speed counter, donc ça c'est simple, ça vous dit à quelle vitesse vous allez, là c'est par seconde, là je vais plus loin, enfin plus vite parce que je suis en fly. Merde, j'ai activé le mauvais. Ensuite, vous avez reach display, donc ça vous dit à quel reach vous tapez quoi. Donc par exemple, là, pour faire simple, là j'ai pas une reach incroyable. Bam, là je vise plus loin. Bref, ça peut être utile. Donc moi je vais les activer, je l'utilise pas trop. Ensuite, vous avez le combo counter, donc ça. Je pense que vous avez compris, mais je vais quand même vous le montrer. Tac, ça vous dit combien de combos vous faites sur les mobs, sur les joueurs. Moi j'en fais 6, 10, voilà, bref.
Je le désactive, je l'utilise pas trop. Ensuite, vous avez le pack display qui vous affiche en fait le nom de votre. Non, j'ai activé le mauvais, bien sûr. Ça vous affiche le pack que vous utilisez. Donc là, il y a marqué Vania parce que là, j'utilise pas de pack, je l'ai spécialement désactivé pour la vidéo. Donc voilà, ça peut être utile. Bref, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, vous avez le Armor Trash HUD qui est vraiment super utile. Donc, imaginons, vous êtes en survie, vous avez une armure, ou genre, encore mieux, vous êtes en PVP. Vous avez une armure, mais donc si vous ouvrez vos inventaires pour voir si votre armure elle est bien cassée ou pas, vous avez beaucoup de chances de vous faire allumer quoi. Et peut-être même de perdre le fight. Donc, ce qu'on va faire, c'est que euh, Netherite, donc je vais prendre des pièces d'armure random, cuir, hop, et je vais prendre des pièces d'armure de toutes les armures différentes. Quand je vais les équiper, ah voilà, ça bug. En fait, parfois, parce que parfois il y a des bugs où les carreaux, les carrés, ils sont tout noirs. Donc ça, c'est un bug. Donc je crois il suffit que vous quittiez le serveur, vous couvriez, que vous réinjectiez le client. Et donc par exemple, comme vous voulez voir, j'ai un casque en diams. J'ai un casque en diams, ça m'affiche en couleur diams. J'ai un casque en plastron en azuré, ça m'affiche en noir. Brun pour le cuir, bref, voilà. Et donc ça vous affiche la durabilité et autre chose aussi. Donc imaginons, je veux les enchanter. Donc imaginons, je vais les enchanter. Voilà, projectile protection. Pareil pour lui. Quand je vais l'équiper, il y aura, comme vous pouvez le voir, un petit trait violet qui va bouger. Et ce trait violet veut dire que c'est enchanté. Donc ça peut être super utile. Donc comme je l'ai dit, vous êtes en PVP et vous voulez juste checker la durabilité, vous avez juste à regarder ces petits chiffres. Ensuite pour la suite, les deux derniers sont pas super importants, hein. Il y a le Flappy Bird, donc en gros c'est un Flappy Bird. Bon là j'ai fait n'importe quoi, donc il est en super gros. Donc voilà, je vais le mettre en taille un peu normale. Voilà, c'est un Flappy Bird, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Vous pouvez aussi augmenter les graphiques du Flappy Bird pour faire en sorte qu'il soit en mode 4K, quoi. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est un meilleur rendu. Mais bon, je pense que c'est pas super utile à part quand tu te fais chier sur un serveur. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle le snake. Donc voilà, le snake, c'est quand vous allez récupérer des petits boosts comme ça pour augmenter la taille du serpent. Je pense que vous connaissez. Bref, voilà. Donc sur ce, je pense la vidéo, on peut s'arrêter là en vrai parce que je pense la vidéo était bien complète et tout. Juste remettre slash time set day parce que sinon c'est moche. Voilà. Donc du coup, je pense la vidéo on peut s'arrêter là, hein. Je pense qu'elle était bien complète et tout. Si vous avez aimé, like, abonnement et petit commentaire, donc ça me ferait super plaisir. En ce moment, je rush les 300 abonnés pour avoir le grade youtubeur sur Evolia, je veux dire. Donc, pour ceux qui se demandent, les vidéos, je vais les recommencer dans pas longtemps sur les vidéos pillage. Le problème, c'est qu'en ce moment, du coup, le serveur est fermé. Bon, j'ai encore quelques règles, mais j'ai pas trop envie de les sortir pendant que le serveur est fermé. Je peux peut-être faire une vidéo, je sais pas, bref, on verra. Je vous mettrai le lien du coup du serveur Onyx Client dans la description, le lien du Discord, de mon Discord hein, d'ailleurs. Je ferai gagner des trucs dessus et tout. Bref, sur ce, c'était Radakuma. À plus.